Hello! Bon, je suis de retour après cette pause voyage qui m'a fait beaucoup de bien. On est partis tous les trois aux Seychelles et c'était un voyage extraordinaire, vraiment une destination sublime. Et c'était génial de voir mon fils s'émerveiller devant tout ce qu'il voyait, de le voir découvrir plein de nouvelles choses. On a vu par exemple des tortues géantes terrestres qui se promenaient comme ça dans leur milieu naturel, on a pu les approcher et tout, enfin c'était assez fou et on est revenu avec plein de beaux souvenirs en tête. On m'a demandé si j'avais fait un vlog sur place mais non, j'avais vraiment envie de profiter au maximum de ce premier voyage lointain tous les trois. Voilà, c'était le premier voyage en avion pour Co, mais je voulais vraiment pouvoir vivre les moments sur le coup en fait et profiter de l'instant présent et pas toujours avoir mon appareil dans la main. J'ai fait pas mal de photos et de stories quand même sur Instagram, donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil pour les personnes qui étaient intéressées. Du coup aujourd'hui j'avais envie de m'asseoir tranquillement et de vous parler de mes petits bonheurs de ces derniers temps pour le printemps. Ce voyage en fait d'ailleurs notamment partie, mais je vais aborder plein d'autres catégories comme les podcasts, séries, lectures, un peu de mode et puis de beauté aussi, notamment des produits solaires. Donc écoutez, si ça vous intéresse, je vous propose qu'on commence tout de suite. Bon, on va commencer avec les podcasts. C'est un format audio que j'adore, qui se prête assez bien dans la vie quotidienne je trouve, parce qu'on peut notamment faire autre chose en même temps. J'aime bien écouter des podcasts quand je suis en train de cuisiner, de pendre une machine. J'en écoute aussi souvent en voiture et mon podcast préféré c'est Bliss Stories. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, je pense pendant ma grossesse. Mais aujourd'hui je voulais plutôt vous parler du podcast L'Assiette que j'ai découvert il y a quelques mois il me semble, dont le sujet principal est l'alimentation. Il est tenu par Laetitia Fumex qui est diététicienne et en fait j'aime particulièrement les épisodes où elle interviewe des personnes qui vont expliquer toute leur organisation en matière d'alimentation chez eux, donc que ça soit pour la façon dont ils font les courses, la gestion du temps, l'organisation des repas, et je trouve que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Moi vous savez que j'aime beaucoup vous proposer des recettes et je suis toujours très curieuse en fait de découvrir le mode de fonctionnement de chaque personne, parce qu'on est parfois très différents et on peut piocher des petites astuces qui peuvent franchement être super utiles à mettre en place dans le quotidien. Et j'ai eu par la même occasion la chance d'être interviewée par Laetitia. Du coup dans l'épisode j'explique un petit peu toute l'organisation à la maison, mes petites astuces, etc. Donc je vous mettrai l'épisode dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter ces différentes interviews. Mais c'était une trop jolie découverte. Donc voilà, je voulais vous en parler si jamais c'est un sujet qui peut un peu susciter votre curiosité. Pendant mon voyage, j'avais emporté avec moi un livre, donc c'est le roman La Datcha d'Agnès Martin-Lugan. Je vais vous lire la 4e de couverture rapidement. L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux. Je ne tiendrais pas de jour, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable? Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire? Et alors c'est un roman que j'ai mais adoré, on se laisse en fait totalement transporter dans l'univers des personnages qui sont d'ailleurs assez attachants. On a envie de découvrir la Datcha, ce lieu qui semble assez fantastique. Et en fait j'aime beaucoup la façon dont l'auteur rédige ses romans, on a toujours envie de découvrir la suite, on n'a pas envie de s'arrêter de lire en fait, et c'est vraiment assez addictif. En plus l'histoire est assez émouvante et pour le coup je trouvais que ça changeait un petit peu des histoires un peu traditionnelles qu'on peut rencontrer parfois dans ce genre de romans. Là pour le coup ça sortait un peu du lot et j'ai vraiment bien accroché. De toute façon Agnès Martin-Lugan c'est une auteure que j'aime tout particulièrement. Elle a écrit 10 romans et ils ont tous un succès fou. Je sais qu'il y en a qui plaisent plus ou moins, mais globalement c'est vrai que ce sont des livres qui se lisent assez facilement, ce sont des lectures légères. Là typiquement quand on part en voyage, en vacances comme ça, quand on a envie de se détendre un peu et de se laisser s'évader en fait à travers une histoire, c'est tout à fait le genre de livre voilà, qui est approprié. Donc je vous le recommande vivement si jamais vous ne l'avez pas encore lu. Il est sorti l'année dernière il me semble, et du coup là je me suis commandé le tout dernier que l'auteur a sorti, donc La Déraison. Apparemment c'est le roman le plus personnel qu'elle ait écrit. Celui-ci m'intrigue vraiment beaucoup, donc là je pense que je vais le commencer un prochain soir de la semaine, mais j'ai hâte. N'hésitez pas à me donner votre avis, sans spoiler s'il vous plaît, dans les commentaires si jamais vous l'avez lu. Mais j'ai hâte de me plonger dedans. Bon, le printemps c'est une saison où j'aime particulièrement m'habiller, créer des jolis looks avec l'arrivée des beaux jours.
Et vous savez, moi j'aime bien les vêtements qui sont assez simples et en fait je mise plutôt sur des jolis accessoires qui vont vraiment apporter un petit plus au look et terminer en fait la tenue. Et alors Aglaia & Co, qui est une marque chère à mon cœur, a lancé une nouvelle collection, la Sidon, qui regroupe pour la toute première fois une large gamme d'accessoires. Donc on retrouve des chouchous et des barrettes pour les cheveux, des ceintures, des foulards et puis des colliers colorés en pierre naturelle. En fait ce sont un petit peu tous les indispensables qu'on aime bien porter pendant le printemps et l'été. Donc je vais vous montrer la petite sélection que j'ai réalisée. Alors tout d'abord j'ai craqué pour les barrettes. Je trouve que ça fonctionne aussi bien sur les cheveux courts que sur les cheveux longs. Quand mon carré est un peu court, moi j'aime bien notamment dégager cette oreille là et mettre une petite barrette comme ça sur le côté, je trouve que c'est sympa. J'aime bien dégager mon visage aussi, notamment quand il fait un peu chaud, donc je réunis mes cheveux à l'arrière en plaçant la barrette. Donc moi j'ai craqué pour un modèle irisé comme celui-ci, rectangulaire, et puis le petit modèle léopard comme ça. Il y a différentes formes et différentes tailles sur le site qui sont proposées. Dans cette collection on retrouve aussi des ceintures et c'est personnellement un accessoire que j'aime beaucoup porter. Je trouve qu'il permet de souligner la taille, d'accessoiriser facilement une tenue si vous mettez un simple jean avec une petite blouse. Donc moi j'ai notamment choisi le modèle Clémence. C'est une couleur de ceinture que je n'avais pas du tout. C'est un beige taupe vraiment très doux. Et en fait c'est une ceinture qui est fabriquée à base de peau de pomme recyclée. C'est assez dingue, on ne dirait absolument pas comme ça au toucher, franchement c'est complètement fou. De toute façon toutes les créations Aglaia sont fabriquées en France, ce qui permet quand même de favoriser l'artisanat et je trouve que c'est toujours important de le souligner. Et c'est une ceinture qui s'accorde avec plein de looks différents puisque c'est une couleur assez neutre. Vous retrouvez également des coloris à camel, beige rosé, du noir, il y en a vraiment pour tous les goûts sur le site. L'indispensable des beaux jours c'est pour moi les solaires et sachez qu'Aglaia en propose également, il y a une jolie sélection sur le site. Moi j'ai opté pour le modèle à Blaze, j'aime bien les modèles qui sont quand même assez enveloppants, j'ai les yeux assez clair et du coup super sensible, je suis très sensible à la lumière en fait. Donc j'ai craqué pour ce modèle avec les écailles qui a beaucoup de caractère, c'est une paire de lunettes qui est plutôt imposante mais je les trouve sublimes. Au-delà d'avoir de très belles valeurs, Aglaia c'est une marque qui propose vraiment des produits de qualité. Moi j'ai mes bijoux depuis plusieurs années pour certains et ils ne bougent pas malgré le temps qui passe. Pourtant je les porte sous la douche, je me baigne parfois aussi avec et franchement ils sont toujours aussi impeccables. Là j'ai sélectionné ce duo de bagues en fait très fin. J'aime tout particulièrement l'univers de la marque, vous le savez c'est une marque avec laquelle je travaille depuis des années maintenant et je suis très contente de renouveler notre collaboration aujourd'hui. D'ailleurs ils m'ont fait parvenir un code promo assez exceptionnel de 20% de réduction qui s'affiche à l'écran et je vous mettrai toutes les informations avec les liens des produits dans la barre d'informations. En plus de ça, si vous faites un achat chez Aglaia, sachez que vous soutiendrez également une association puisque la marque reverse 5% des ventes à différentes associations. Donc il y a notamment le Ruban Rose, la Croix-Rouge. Donc on réalise en même temps une belle action et ça c'est toujours assez chouette. Bon, on se retrouve un changement de batterie plus tard. Je voulais aussi aujourd'hui vous parler de produits solaires puisque j'ai testé une nouvelle gamme là pendant mes vacances et puis avec l'arrivée de l'été d'ici quelques temps, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Du coup il s'agit de la gamme de la marque Patika, c'est une marque qui est culte. Depuis quelques années j'utilise uniquement des produits solaires minéraux qui sont bio et pas nocifs du coup pour les récifs coralliens notamment. Donc j'ai testé notamment le spray solaire Indice 30 pour le corps et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait la pulvérisation déjà est assez homogène, on est sur un format spray donc c'est super pratique. J'ai été vraiment bien protégée. Alors avec les protections minérales, il faut quand même prendre un petit peu plus le temps de faire pénétrer la crème pour que vraiment ce fini blanc disparaisse et se fonde bien dans la peau. Mais sinon, voilà, ça fonctionne très très bien. La texture était bien fluide et elle est résistante à l'eau, donc c'est toujours un petit plus. Côté odeur, on est sur une odeur florale vraiment toute douce et légère et il faut toujours un corps gras par contre pour retirer les crèmes solaires minérales. Donc moi en fait j'utilise en général de l'huile démaquillante quand c'est pour le visage et pour le corps je prends un pain de savon solide assez gras en général ou une huile de douche pour bien décoller la crème en fait. Mais vraiment super belle découverte. Moi c'est vrai que je suis adepte de la marque Aquarelle depuis des années pour les produits solaires et là j'avais envie de changer un petit peu. J'avais pris 2 tubes, donc un Aquarelle que j'ai terminé et puis le Patika que j'ai testé la 2e semaine et franchement top. Et j'ai également essayé la gelée après soleil que j'utilisais du coup à chaque fois après la douche pour bien hydrater mon corps. En fait je la mettais au frigo pour un effet encore plus rafraîchissant et c'était d'autant plus agréable. C'est une gelée
qui est transparente et vraiment toute légère. Il n'y a pas un fini gras, vous savez, enfin moi quand il fait chaud comme ça, j'ai pas envie de me tartiner d'un beurre un peu épais comme ça et collant. Et là, quelque chose de beaucoup plus léger et rafraîchissant en fait. Et c'était vraiment le cas de cette gelée, donc vraiment gros coup de cœur aussi. Pour le visage par contre, je suis restée fidèle à la crème solaire teintée de chez Aquarelle en indice 30, je l'adore, je l'ai en version dorée. Ce qui est génial, c'est qu'elle est teintée, du coup vous avez déjà bonne mine en fait en appliquant la crème, et surtout elle protège très bien. Il n'y a pas de fini gras aussi, mais en fait du coup je l'utilise tout le temps quand on fait des balades, des randonnées et que je suis vraiment exposée au soleil, donc c'est vraiment un essentiel à glisser dans ma trousse beauté. Ensuite je voulais aussi vous parler série. Alors c'est la seule série qu'on ait regardée dernièrement, puisque en général on passe en ce moment plutôt nos soirées à étudier tous les catalogues, les sites internet pour trouver un peu tous les matériaux et tout le nécessaire pour la maison. On est dans les choix de salle de bain, etc. pour notre construction, donc c'est vrai qu'on prend pas trop le temps du coup de regarder des séries, mais là dernièrement quand on l'a fait, on s'est plongé dans la saison 8 de Blacklist. Alors impossible de me souvenir si je vous ai déjà parlé de cette série sur ma chaîne. Vraiment, je ne sais pas si c'est le cas, mais quoi qu'il en soit, Blacklist c'est une série qu'on adore depuis plusieurs années, puisque là on en est à la saison 8. En fait, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, je vous fais un rapide topo. En fait, le fugitif le plus recherché des États-Unis arrive au FBI pour coopérer. En fait, il souhaite travailler avec eux pour arrêter des criminels recherchés assez dangereux, mais on se rend vite compte que chaque criminel qui est arrêté lui permet d'obtenir quelque chose pour lui. Et puis il y a toute une intrigue dans la relation entre lui et une des membres du FBI, et en fait donc le fugitif qui est le personnage principal se prénomme Raymond Reddington, et c'est vraiment tout un personnage pour le coup. Il a un caractère qui lui est très propre, et je trouve que l'acteur joue parfaitement bien son rôle dans sa façon de se comporter, de s'exprimer. Parfois il y a des petites touches un peu d'humour, de sarcasme même. Il y a ce côté un peu policier aussi que j'aime plutôt bien. Et alors je regarde cette série depuis des années, mais pour le coup je ne m'en lasse pas. En fait chaque épisode est axé sur un nouveau criminel, mais en même temps il y a quand même un fil conducteur, un fil rouge tout au long des épisodes avec les relations entre chacun des personnages, et voilà, j'accroche toujours autant. Donc si jamais, je ne sais pas si c'est le cas, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Blacklist, vraiment je vous recommande les yeux fermés. Et alors pour terminer, je voulais vous parler de 2 pièces mode que j'adore et que je porte quasiment tous les jours en ce moment. Tout d'abord il y a ce joli blazer fleuri, donc qui est sur un fond blanc avec toutes ces petites fleurs bleues. Je l'aime beaucoup, je l'ai acheté à la fin de l'été dernier, donc c'est un blazer maison Stella et Suzy, et il y a le short d'ailleurs qui est coordonné que j'ai également, mais en ce moment évidemment je porte pas des shorts ici, mais le blazer c'est la veste, voilà, je trouve assez indispensable pendant le printemps. J'adore parce qu'en fait ça donne un côté tout de suite habillé à une tenue, et en même temps vous n'avez pas fait grand chose. Moi je mets beaucoup de blouses comme j'ai aujourd'hui, un blazer, un jean et une paire de baskets, ça c'est vraiment mon look quotidien, qui est super confortable et en même temps plutôt sympa côté look. Et c'est vrai que celui-ci je le trouve assez original, et en même temps, même si c'est un motif, on peut quand même le porter assez facilement. C'est pas trop complexe de l'associer dans un look avec une blouse unie en dessous, ou parfois je mets même une blouse en dentelle. Et ça va avec du beige, des jeans assez plus ou moins clairs ou foncés, du blanc, enfin voilà, même du rose aussi, pourquoi pas. Franchement ça fonctionne avec pas mal de coloris, et c'est vrai que c'est une pièce que j'adore. Je pense que vous ne pouvez plus le retrouver malheureusement sur le site, comme c'est une ancienne co, mais sur Vinted vous pouvez probablement mettre la main dessus. Et alors côté sac, j'ai ressorti il y a quelques semaines le modèle César en coloris doré de chez Balzac, que j'adore. Je le porte vraiment au quotidien, je trouve que c'est un sac qui est parfait pour ça. La contenance est idéale, je peux vraiment mettre tout le nécessaire dont j'ai besoin. J'ai voilà, un porte-passeport, j'ai mon porte-carte, je peux mettre un paquet de mouchoirs, des clés, un petit gel antibactérien. Parfois il y a 2-3 voitures Playmobil qui se cachent aussi à l'intérieur, un bavoir, une sucette, enfin bref. Franchement la contenance est quand même pas mal grande, il y a des poches aussi intérieures. Le modèle César, je l'ai aussi en rose poudré, et je trouve qu'il est vraiment bien pensé. C'est un sac en bandoulière, moi je mets quasiment plus que ça depuis ces dernières années, parce que c'est franchement ce qu'il y a de plus pratique au quotidien, on va pas se mentir, et puis c'est confortable aussi au niveau de l'épaule. Là la anse en plus est assez large, et je pense que c'est un sac que j'ai depuis 2-3 ans peut-être, et pour le coup il n'est absolument pas abîmé, et je peux vous dire que je le porte et je le reporte. En fait c'est un cuir
C'est un cuir un petit peu matelassé comme ça et du coup on ne voit absolument pas les éventuelles rayures qui peuvent se trouver. Balzac c'est l'une de mes marques préférées en matière de mode. J'aime beaucoup les articles qu'il propose. C'est une marque qui est assez éthique aussi. Tout ça pour vous dire que j'aime toujours autant ce sac et que je trouve qu'il se porte super facilement pendant le printemps et l'été parce que c'est une couleur assez lumineuse. Et j'adore aussi le fait qu'il puisse tout à fait se porter en journée comme en soirée selon la tenue que l'on porte, il va tout à fait en fait, et on est sur un cuir 100% portugais en plus de ça. Donc voilà pour la petite pépite que je porte toujours autant. Bon écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de mes petits bonheurs de ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'informations, le code promo Aglaya, etc. si jamais vous souhaitez vous faire un petit plaisir. Et voilà, écoutez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Je suis trop contente d'être de retour par ici. Et puis ben, je vous embrasse très fort.